content. Parce que c'est maintenant même la vraie guerre commence. Parce que c'est maintenant même ceux qui font semblant là, ils vont se dévoiler. C'est pourquoi je suis content. Et il faut qu'on encourage, on doit encourager plutôt. Tu sais pourquoi je dis on doit encourager? Si on n'encourage pas, on ne va pas détecter ces ennemis, ces cerveaux-là. Il faut qu'on les encourage. Et puis ils vont sortir plus. Et là, on va les voir. Et voilà, on dit, ah, donc c'est vous qui êtes en train d'enfoncer le clou dans cette crise. Parce que c'est eux qui alimentent ça. C'est eux qui encouragent ceux qui sont en brousse là en réalité. Donc, encourageons-les. Ils vont plus se montrer et on va les... Parce que si on ne les connaît pas, on ne peut pas les combattre. Vous voyez comment les terroristes nous attaquent? Ils viennent de façon truc sporadique et puis ils disparaissent. Mais ceux qui sont là, si nous on les connaît là-haut, c'est facile. C'est eux qui donnent les informations à ces gens-là. Est-ce que vous voyez? Moi, je les encourage. Contrairement à ceux qui les allument, moi, je ne les allume pas. Moi, je les encourage. Et je souhaite que s'ils sont nombreux, qu'ils sortent plus. Là, on va les connaître. Et le pays va comprendre. Voici nos vrais ennemis. Non, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Moi c'est pas ceux-là qui m'inquiètent. Hein. Tu sais, il y a un nouveau sorti là. Il y a des nouveaux groupes qui sont sortis là. En là, ils sont en Arabie Saoudite. Ils sont en Égypte, ils sont en train de faire. Et le nouveau discours là. Ça dit. Tu sais, transporteur, moi j'ai une petite amie là, elle est musulmane. Elle me dit il faut que je devienne musulman. Je lui ai demandé où. J'ai dit qu'est-ce que, et dans votre religion là, qu'est-ce que la religion a apporté que nos parents ne connaissaient pas? Que la paix, l'amour, quoi. J'ai dit donc il n'y avait pas ça auparavant. Au fait, il y a le problème de la religion, des religions même là, c'est l'ignorance, le manque de connaissances. Combien de musulmans savent lire même le Coran? Un point est de savoir lire, le deuxième point est de comprendre ce qui est écrit dans le Coran, l'interprétation. Vous ne connaissez même pas le contenu, ce qui envoie même la religion là, le Coran, vous ne maîtrisez pas ça. Et c'est vous voulez orienter les gens dans votre idéologie. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il faut que les gens cherchent à connaître même le Coran, lire le Coran et à comprendre le Coran et à savoir les insuffisances et les acquis du Coran. Et à partir de là maintenant, on pourra bâtir une société plus solide autour de cette religion. Sinon, comme c'est du tohu-bohi. Chaque fois c'est vous qui sortez, les autres ne sortent jamais. Vous devez vous poser des questions. Vous n'êtes pas les seuls. Ah, vraiment, c'est dégueulasse. Mais c'est maintenant, comme l'a dit Cheikh Anta Diop dans son ouvrage La civilisation, il a dit que les Européens vont revenir en essayant avec des guerres civiles. Si ça ne marche pas, ils vont passer par les guerres de tribus. Et ce qui s'était passé avec la question des Peuls, ça n'a pas marché. Maintenant, les derniers retranchements, c'est la religion. Parce qu'ils savent que même nos plus hautes autorités, les intellectuels, les plus grands diplômés aussi, sont ancrés par les questions de foi à dominer leur capacité d'analyse et d'interprétation. Donc, du coup, tout le monde est mélangé dedans. Même s'il est intellectuel à un niveau, il ne veut pas fouiller pour arriver à un certain niveau, pour ne pas casser sa foi. Donc, ça pose problème. Moi, j'ai dit quelque chose. Moi, je vais dire terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Comme on appelle, ils ont envoyé la foi là pour nous empêcher, sincèrement, de se développer. Quand tu as la foi, moi je dis, hein, quand tu as la foi comme de la manière eux-mêmes ils pensent là, tu sais que toi, tu as dit, tu n'as envie à personne, tu ne vois pas les voitures là comme les trucs, voilà, parce que là, ils sont pas comme ça, c'est toi, ils vont te rendre comme ça. Voilà, du moment que toi, tu as 2 ou 3 habits et que tu t'habilles bien et tu es fainéant, toi, le plus important là, c'est d'aller prier les 5 ans. Prier et c'est fini. Voilà. Maintenant, ce qui va faire que tu vas aller travailler maintenant, si Dieu t'a dit que tu es tombé sur une femme maintenant qui aime l'argent, et puis Dieu va faire à telle sorte que tu vas tomber amoureux d'elle maintenant, c'est là maintenant, là. Tu seras obligé d'aller travailler. Voilà, il y a un Karabakh qui allait dire à mes filles, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, je viens vous donner. Il allait arracher femme de son, comment on appelle, femme de un Karamoro. Un rappeur arraché femme d'un Karamoro. Mais si tu ne travailles pas, mais femme là, elle va aller, elle ne peut pas la bombarder et qu'on a là son. Non. On est dans un monde qui est factuel.
On dit Dieu dit Kun Fayakun. Pourquoi Dieu ne nous donne pas ça de riz Kun Fayakun fin de mois? On dit Kun Fayakun. Pourquoi Dieu nous dit Dieu, il ne faut pas qu'on va travailler, on a qu'à laisser à la maison, on va le prier seulement. Comme ils disent que Dieu nous a créé là, nous et puis les génies là, pour les adorer là. Qui a vu génie en train de travailler? Quelqu'un a vu génie en train de travailler? Mais c'est nous, on travaille. Mais si tu ne travailles pas là, comment tu vas bien t'arrêter pour prier Dieu? Comment tu vas avoir la force pour prier Dieu? Mais pour Dieu pouvait dire, ok, bon, comme moi je vous ai créé pour m'adorer seulement là, donc vous ne devrez plus travailler. Donc chaque fin de mois là, Kun Fayakun, un sac de riz, un sac de maïs, avec l'argent, voilà, tac, tac, et puis bon, vous êtes là pour prier seulement. C'est là que vous allez comprendre. Mais vous allez vous réveiller dans votre sommeil là. Voilà, foi là, c'est le cerveau, c'est pas... voilà, doucement. Moi, je t'encourage, au contraire, au lieu qu'on les attaque là, moi, je veux qu'on fasse des lives pour les encourager à sortir plus. Tu sais, moi, tu sais pourquoi j'ai insisté sur ce point là? Faut pas qu'on va les insulter. On n'a qu'à les encourager à se dévoiler davantage. Non, mais ils vont décourager. Nous, on a beaucoup de... C'est-à-dire, nous sommes plusieurs catégories, mais notre catégorie là, nous on est bon. C'est nous, on dit alléluia, amen là, puis on mange avec eux là. Non, moi je souhaite qu'on fasse des lives. Oui. Godwin, vous avez raison. Oui. Mais le souci avec ça est que ceux qui ne sont pas mûrs d'esprit. Bonsoir. Ceux qui ne sont pas mûrs d'esprit. Bonsoir. Ceux qui ne sont pas mûrs d'esprit. Pardon, je suis monté à cause de Goodwin. Goodwin, bonsoir. Répondant, ça fait un bail là, c'est comment? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah, ça va. Dieu merci. Tu as les nouvelles de Pellegrini? Oui. Elle va bien? Elle va très bien. Ah, Dieu merci. Je ne vois plus ses panels là. Donc, non, actuellement, elle a des devoirs. Elle m'a dit qu'elle a beaucoup de devoirs. Raison pour laquelle, parce que souvent quand elle finit les lives là, elle n'arrive pas à bosser, et puis souvent, tu comprends, et puis souvent elle part en retard. Donc, il faut qu'elle se concentre terminer l'année. D'accord. Si elle va bien, Dieu merci. Et elle va bien. Merci. Excusez-moi. Merci. Oui, Fabi, vas-y. Ok, je reviens. Je disais que Goodwin dit de les encourager, ils vont sortir, se dévoiler. Et en tout cas, c'est bien de sortir, se dévoiler. Mais le souci là est que souvent les informations qu'ils véhiculent là, ça manipule les esprits faibles. En fait, il y a des gens aussi qui ne comprennent pas mal et qui partent interpréter ça à d'autres personnes. Et ça, si ça devient fréquent, c'est pas bon. C'est pas bon. Puisqu'il y a des gens qui n'ont pas compris bien la situation et puis ne comprennent pas de la manière dont l'État aussi est en train de gérer ses programmes. Donc, avec tout ça là, il faut faire attention avec les informations. Puisque de la manière dont moi j'ai appris la nouvelle, c'est quelqu'un qui est venu nous voir en étant assis. Il a dit que maintenant qu'il y a le gouvernement qui interdit des gens de prier. Donc moi j'ai dit non. Comment le gouvernement interdit des gens de prier? Et prier là, c'est quelque chose, c'est une relation qui est entre toi et puis Dieu. Je crois que c'est une relation qui est entre toi et puis Dieu. C'est des trucs qui viennent à la dernière minute, si on veut comprendre. C'est pas comme c'est négatif, c'est pas négatif, c'est bon, c'est positif. Mais de la manière dont les gens veulent profiter avec la religion, essayer de diviser le peuple, essayer de diviser la population, c'est ça qui n'est pas bon. Par exemple, on dit de ne pas prier au lieu de service. Vous savez bien que la plupart des services au Burkina Faso, ici, on est en famille. Si vous avez remarqué, la plupart des entreprises même qui sont au Burkina Faso ici, on est comme en famille. Donc là-bas, il y a des débats qui s'élèvent. Bon, par exemple, si on dit qu'il ne faut pas prier vers les 15 heures, en fait, si l'entreprise vient dire qu'il ne faut pas prier vers 15 heures, là, les musulmans vont se lever, maintenant ils vont critiquer l'entreprise. Oh, pourtant, bon, prier là, c'est de chercher un coin, la mosquée, et puis prier, et puis va expliquer tes problèmes à Dieu en privé pour que tes affaires puissent avancer. C'est des trucs personnels. Maintenant, si dans les entreprises, ils vont faire les mosquées et puis les églises, en ce moment, ça devient plus
ça devient plus comme un service. Ce n'est plus un service. Ça devient un lieu rédigé. Donc là-bas, c'est facile de créer un débat rédigé là-bas. Et puis, les employés vont se bagarrer à cause de ces débats inutiles. Puisque moi, j'ai suivi la vidéo du gars là, de la manière dont il est en train de s'expliquer là, et c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. En tant qu'un guide, tu ne peux pas donner ce genre d'explication aux gens. Parce que lui, il sort et en même temps, il attaque le premier ministre, le ministre qui a fait sortir le décret. Il attaque le ministre en même temps à cause de la religion. Or, pourtant, bon, dans les décrets là, c'est pas ce que le ministre, de la manière dont moi j'ai compris les choses, là, en tout cas de la manière dont le guide islamique là, le monsieur là s'est expliqué là, moi je crois qu'il n'a pas compris le message dont le ministre ils ont partagé la dernière fois. Moi je crois qu'il n'a pas bien lu et puis il n'a pas compris, il n'a pas cherché aussi des gens pour l'expliquer. Et il sort banalement, il commence à attaquer le ministre. Donc à ce côté-là, il a mal compris. Il a mal compris et je peux dire même, il a raté la voie. Il a raté la route. Puisque je ne pense pas si c'est l'idée de l'État pour empêcher les gens à prier. Ils ont juste dit qu'il faut arrêter de faire créer les lieux de prière dans les services. Par exemple, il y a des coins où on crée des trucs. C'est ça, non? Ou bien je transportais, ou bien je me trompe. C'est pas ça? Oui, c'est pas ça, non? Oui. Donc moi je crois que c'est un politicien. Non, c'est monsieur là, c'est un politicien. C'est pas sa première sortie. Lui, là, voilà, mais bon. Il a essayé de mettre deux communautés en conflit. Lui là, c'est un délinquant. Lui là, merci. En tout cas, ce qu'il a fait là, c'est de faire comprendre aux gens que le message qu'il a donné là, c'est un faux message. Et puis c'est pas bon pour la population. Et puis c'est pas bon pour nous-mêmes. C'est pas bon pour quelqu'un. Puisque si tu dis que tu vas prendre ça, mettre dans la tête là, forcément tu vas commencer à détester un de tes proches. Or pourtant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Puisque lui, de la manière dont il a expliqué là, il a carrément, c'est ce que je dis, il a carrément laissé la voie. Voilà, c'est pas comme ça. Moi, je crois que la religion, de base même, c'est une relation qui est entre toi et puis Dieu. C'est privé. Voilà, c'est privé. Le fait de se montrer que oui, vous êtes l'imam, ouais, vous êtes Karamoko, et il faut forcément que les gens se comportent comme de la manière dont vous voulez. Ou soit, bon, les gens n'ont qu'à marcher comme de la manière dont vous voulez dans les villes et puis bon, dans les autres coins, je ne sais pas trop. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça la religion. Je crois qu'ils ont mal compris. Ils ont mal compris. Ils ont mal compris et ils n'ont rien compris. Même parce que tu as mal compris là. Tu vas prendre un peu de temps. Ils vont bien t'expliquer. Mais ils n'ont rien compris. Parce que transporteur, c'est pas qu'ils ont mal compris. Hein. C'est des terreaux. Oui, non, ils ont mal compris. C'est pas qu'ils connaissent. Isabelle. Non, je vous comprends aussi, mais bon, de la manière dont moi je vois les choses. Ils ont mal compris. Hein. C'est juste qu'ils sont derrière une idéologie, en fait. C'est pas faux. Voilà, ils sont derrière une idéologie que coûte, comme ils voient que maintenant le Burkina est en train de se stabiliser là. Eux, ils vont amener maintenant. Ça veut dire tout ça là, c'est des plans. Hein. Ils ont plan B, plan C, plan truc, voilà. Comme ils ont fait, ils ont commencé par religion et comment on appelle, ils ont commencé par, comment on appelle ça, ethnie, ils n'ont pas gagné là-bas. Voilà, ils n'ont pas gagné là-bas. Voilà, maintenant, religion là, ils voient que ceux qui sont en train de nous attaquer là, ils sont avec eux. Eux, ils savent, ils sont ensemble, je vous dis. Donc là, eux, ils vont amener maintenant ça là pour parler. Si tu vois bien, c'est que le monsieur là expliquait là même là. C'est pas sa manière d'expliquer là. Il dit impérial. Sa manière d'expliquer. Tu vois non? Oui. Ça veut dire oui, c'est ça. Il a dit quoi? Il a dit que le ministre c'est un kafir, non? Je crois. Il a dit ça.
que c'est un kafiroum, déjà même là, il attaque le ministre. Ah, il attaque le ministre. Et comment ça, toi, tu peux te présenter devant ton caméra comme ça, et puis tu subis à pointer du doigt à quelqu'un, et puis tu dis que non, que c'est un terroriste. Et que j'ai dit que c'est un terroriste, que c'est un kafir, à cause de ta religion. Vous voyez? Bon, déjà, si on peut dire, si on est dans, nous sommes les civils. Admettons, s'il dit ça à quelqu'un et ailleurs, s'il y a des terroristes là, forcément ils vont aller attaquer cette personne. Puis s'il a dit que c'est un kafir. Le kafir, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'est pas bon, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut chez Dieu. Bon, si on veut dire, puis c'est que c'est eux qui ne prient pas. Voilà, d'après les choses, ils disent que c'est des kafirs qui ne prient pas. Voilà. Et il se lève subitement, il pointe ses doigts au ministre et puis il dit que non, que c'est un kafir. Bon, déjà même là, il n'a pas respecté la population. Il n'a pas respecté la population. Puis c'est notre ministre, c'est le président qui l'a nommé là-bas. Donc, le président sait ce qu'il est en train de faire. Et le ministre aussi sait ce qu'ils sont en train de faire. Chacun, présentement, si vous avez remarqué au Burkina Faso, chacun dans le gouvernement, chacun est en train de faire son travail, tout le monde est en train de faire son travail. Et à l'heure, elle a compris que la population adhère à ces pas-là pour que le pays puisse avancer. Voilà. Sinon, sortir, essayer de dénigrer une autorité, essayer de dénigrer quelqu'un, essayer de mélanger les gens avec l'histoire de religion, là, franchement, c'est pas bon et c'est vraiment décevant. En tout cas, moi, c'est ma manière de voir les choses. C'est vraiment décevant de sa part. Hein. Voilà, en tant qu'un vieux, bon, c'est eux-mêmes qui doivent nous donner des conseils, qui doivent nous montrer la voie, nous amener à aimer Dieu, mais de façon normale et de façon palpable. Voilà. Mais il ne faut pas sortir et puis directement commencer à insulter, commencer à t'agiter. Voilà. Pourquoi? Bon, je crois que ce n'est pas bon. Ce qu'il a fait, en tout cas, ça a checké. C'est un suspect. c'est un suspect. Merci. Non, merci beaucoup. Non, tu sais, comme on appelle ici, là, nous, on dit les choses telles qu'elles sont. Maintenant, c'est le gouvernement maintenant de regarder. En tout cas, moi, à la place de monsieur là, maintenant, il va nous faire comprendre maintenant, cafre, là, si moi, je ne prie pas ta religion, et si moi, j'ai ma religion, cela me fait un cafre. Moi, je ne peux pas comprendre. Quand il va prendre le monde entier, le monde que nous vivons, il y a beaucoup de branches. Voilà, il y a beaucoup de branches et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas musulmanes. Quand tu prends, si on fait 8 milliards d'habitants sur la terre, peut-être, comme on appelle, chaque truc à ses bords. Voilà, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des trucs, mais chacun fait pour lui. Moi, je crois pour moi, je fais pour moi. Toi, tu crois pour toi, tu fais pour toi, c'est fini. Voilà, donc arrivé, c'est Dieu maintenant. Voilà, c'est bon, mais moi je peux pas dire que non, que c'est pour moi là que vrai. Forcément, c'est pour moi là. Si tu n'es pas pour moi là, tu ne pas, et puis tu vas nous manquer de respect. Et tu as dit quelque chose qui est très très important si c'est écouté, parce que le ministre là, il n'est pas là pour lui, il n'est pas là pour sa famille, il est là pour tous les Burkinabés. Et il est là, comme on appelle, parce que nous on fait confiance à quelqu'un qui s'appelle son excellence camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est 40 millions de Burkinabés, parce que nous qui parlons si la toile là, c'est pas parce que nous on est plus burkinabé que ceux qui parlent pas. Voilà. Parce que on dit haya wat nsekri suguri taktumtake watani wamzako. Mais il y a des personnes là, nous on a toujours dit, ça dit si tu peux pas nous permettre d'aller dans l'union, il faut la fermer tout simplement. Quand tu vas ouvrir ta gueule là, même si tu veux ta tête là, n'a qu'à toucher le ciel. Mais si tes propos là, c'est pour diviser là, c'est pour venir manquer respect là. Nous, on va te répondre. Nous, on ne sait pas ce que les autorités vont nous faire en tout cas, mais d'ici, ils vont nous faire là. Nous, en tout cas, nous, on va voyager avec ton âme. Il n'y a pas à faire à dire que tu es un vieux. Il n'y a pas à faire à dire que tu es un tata. Ça dit que tu dois respecter des grés et des forces parce que c'est Dieu même qui a dit. Moi, la partie qui me fatigue personnellement là, moi, en tout cas, j'ai eu la chance un peu. J'ai lu un peu. Comment on appelle, et j'écoute beaucoup de prêches. Voilà. Mais, comment on appelle, on nous dit même, ça dit il faut respecter tes autorités. Tes autorités là. Les autorités de ces pays-là, il faut les respecter. Voilà, il faut les...
Oui, ça fait partie Ça fait des lois. partie. Mais comment fait-il que non, toi, tu vas venir... Ils n'ont pas bien lu, c'est des faux types. Ce qui me fatigue personnellement, moi, je ne vois pas, par exemple, ça dit, vous dites que nous sommes une religion de paix. Et ceux-là qui sont en brousse là, ça dit, c'est la religion que nous on pratique là. C'est avec ça et dit pour s'exploser. C'est avec ça quand ils arrivent à attaquer une localité d'être là. C'est les mots qu'ils disent. Maintenant, c'est à vous de montrer des sorties, de condamner leur acte d'abord. Toute personne qui parle là, Ibrahim Traoré, lui-même, il défend. Non, non, le Tchari défend. Yassimi Koueta défend. Ne les confond pas, là, ce ne sont pas des musulmans. Mais vous-même qui lisez les versets là, mais s'il vous plaît, c'est à vous de sortir, de parler. Voilà, chaque voix sortie, c'est ce que vous devrez dire à la population. Voilà, restez comme ça, ne vous laissez pas manipuler. C'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. On voit les témoignages, hein. On voit les témoignages. On voit les témoignages des enfants là, à visage découverte maintenant. Mais vrai, les frères, s'il vous plaît, on a qu'à, comment on appelle? Moi, je demande à mes frères et mes sœurs, on a un président, nous les musulmans, on a un président, Al-Hadi, comment on appelle, Kwanda, qui est le président des responsables des musulmans du Burkina Faso. Quand il y a quelque chose qui va nuire, chaque gouvernement, avant de prendre n'importe quelle décision, il va changer d'abord avec tous les religieux. Voilà, il ne se lève pas comme ça pour dire que non, c'est moi, je peux faire tout ce que je veux. Non, non, non. N'en parlons pas. On a des gouvernements, vraiment, moi je dirais, gouvernement les plus attentifs, celui qui écoute, celui qui prend tout son temps pour t'écouter sans t'interrompre là. C'est ce qu'on a au Burkina Faso actuellement. Donc les frères, moi je demande à mes frères, hey, on doit être un exemple. Nous là, on doit être un modèle. Ne nous fait pas que les gens vont se fatiguer de cette religion là. Voilà. Déjà même là, les gens sont étouffés. S'il vous plaît, modérez les mots. Ça dit, appeler les gens avec la paix, avec les paroles douces, blaguer les gens. Ça dit, il faut faire de bons comportements. Et ne nous fait pas. Moi, je vous dis aussi, quand vous allez faire, on va faire des révélations. Il y a des gens qui disent ça là, mec. On se connaît en détail. Voilà. Donc, comment répondant, voilà, si vous voulez prendre parole, voilà, faire des sorties de. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel, à tous ceux qui sont en bas, à tous ceux qui t'apportent et qui partagent. Bonsoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, ce que les gens sont en train de faire là, en tout cas, si ça va continuer dans ce désordre-là, on risque de ne pas s'en sortir. Parce que quand tu écoutes les uns et les autres, c'est-à-dire que personne même en réalité n'est prêt pour se sacrifier pour ce pays-là. Parce que d'autres sortes disent non, on dit de ne pas prier. Bon, ne pas prier dans un lieu public là-haut, si ça peut ramener la paix, la cohésion sociale là-haut, on n'a qu'à faire, on va quitter là-dessus. Si ne pas parler là même là, ça peut aider à faire quelque chose pour que le Burkina Faso fasse un pas devant là-haut. On va faire puis on va quitter. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le lieu de venir faire des débats? Tu vois d'autres même là, ils sautent. Et pourtant vous dites que c'est votre autorité. Autorité vient de hauteur. Hauteur, c'est quelqu'un qui te dépasse, c'est quelqu'un qu'on a mis en haut pour que lui, ensemble avec les autres, il puisse voter des choses qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Mais tu vois, celui-là, il y a des comment on appelle ça même? Il y a d'autres, même quand tu écoutes là, quoi. Tu te demandes, ils réfléchissent comment? Et c'est pour lui là seulement vous parlez. Si vous voyez ce que le pasteur Karambiri, même lui-même, il a raconté aussi là, c'est pas simple. Bon, maintenant, vous êtes quitté avec les religions là, ailleurs. Vous êtes venu trouver des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas chrétiens, sur leur terre. Maintenant, quand vous faites vos prêches là, vous trouvez que eux, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est des gens qui vont aller à l'enfer. Bon, cohésion sociale là, c'est à quel moment vous cherchez la cohésion sociale? C'est à quel moment vous cherchez la cohésion sociale? Parce que je ne me rappelle pas si c'est en Algérie ou bien c'est en Mauritanie, il y a 2 ans en arrière là. Mais l'affaire de Tabaski là, comment on appelle ça, l'État a décrété. Ils ont dit que non, qu'ils ne vont pas tuer parce que si on tue là, et vraiment ça va faire rupture de choses, comment on appelle ça, des moutons. Donc le gouvernement a décidé de ne pas, comment on appelle ça, et faire le truc là, comment on appelle ça, et tuer les moutons là. Et tout le monde a respecté.
Parce qu'il y a ce qui est réaliste, il y a ce qui est factuel. Il y a des choses là, on a besoin de ça maintenant, tout de suite, pour pouvoir faire quelque chose. Et il y a des choses, on peut venir, on peut mettre ça dans le temps. Aujourd'hui, il y a nos enfants là qui sont assis au front là-bas là. Mais est-ce que quand la balle là vient là, la balle là, tu es animiste, tu es musulman ou bien tu es chrétien? Non. Est-ce que quand ça, eux tous là, ils sont musulmans là-bas? Est-ce que tous ils sont chrétiens là-bas? Est-ce que tous ils sont animistes là-bas? Mais ils ont déposé tout ça là à côté. Le point commun là, c'est la patrie. Donc moi je pense que soit il y a des gens qui n'ont pas, en tout cas, ils ont espéré des choses qu'ils n'ont pas eu, donc ils ont mal. Et ils ont eu la petite occasion là pour venir déverser la haine là. Sinon, ce qui a été dit là, c'est pas quelque chose de méchant. Parce que quand tu t'en vas passer le concours de la fonction publique là, on ne te demande pas si tu es musulman ou bien tu es chrétien là-bas. Tu viens là, tu travailles là, tu es neutre. Elle a reçu appel peut-être. Là, faut pas. Parce que quand je te recrutais là, je n'ai pas dit que ah, et voilà, ça n'est pas dans le contrat. C'est une affaire de compréhension. Qui va dans le sens de tout le monde. Parce qu'il y a des choses aussi qui ne favorisent pas les autres, mais pour l'intérêt commun, là, on accepte. Nous-mêmes, on vit ici, là. Tu vas tourner un peu ici, voici mosquée. Tu tournes un peu ici, voici église. Tu tournes un peu, voici mosquée. Tu tournes un peu, voici église. Bon, ça devient beaucoup. Finalement, c'est devenu un business rentable. Effectivement, c'est devenu un business. C'est comme ça, mais on ne dit pas. Si tu dis, les choses pardonnent, c'est devenu un business rentable. On dit que tu es un escroc, on dit que tu es un escroc, que tu es un kafir. Ce qu'on dit, ce qu'ils disent, quand tu dis net que non, c'est pas bon là, ils disent que non, que c'est pas ça. Oh, pourtant, dans les pays européens, il faut avoir le doctorat pour faire quand ils ont fait, il faut aller, comment on appelle ça même, et quand ils ont cartographié le Burkina là, et Ouagadougou même là, mais normalement, un lieu de culte là, doit pas être au milieu des habitations. C'est pas possible. Ça même, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Un lieu de culte là ne doit pas être au milieu des habitations. Forcément, ça va gêner. Bon, vous-même, vous savez que ça va gêner. Mais vraiment, les gens là, ils n'ont qu'à faire pardon. Ils n'ont qu'à regarder ce qui se passe sur les autres là. On n'a qu'à aller à l'unité nationale. On n'a qu'à déposer notre affaire de Dieu là. Dieu là, nous tous on le prie. Hein. Parce que aussi nous les Burkinabés là, on connaissait Dieu, on pratiquait le Coran et la Bible là. La vie même allait être facile. Le président même là, il n'allait pas souffrir comme ça dans sensibilisation. Mais c'est parce que nous-mêmes, on est très hypocrites. On est très hypocrites qu'on est obligé même de venir parler, puis de venir reparler. Sinon, il n'y avait pas lieu de parler. Il n'y avait même pas lieu de parler des gens qui mettent en pratique leur religion là. Ibrahim Traoré même là, il pouvait marcher sans garde-corps. Mais vous-même, vous êtes les plus hypocrites. Vous les Burkinabés là, certains Burkinabés même sont les plus hypocrites. Vous dites ça et puis vous faites haut en bas. Donc à un moment donné là, arrêtons. Il ne faut pas dire nos secrets les yeux. Faut pas dire nos secrets les yeux. Non. Nous, on prie à la mosquée à 19h. Moi, il va à Yapo. Au moins, comme on va, laisse-les, elle va dévoiler un peu. Non, laisse-la. Elle va dire un peu. C'est vrai, c'est réel. Il y a un qui a dit on ça. Est fatigué. Franchement, là. Il y a un vieux qui a dit ça. Fabi, attends ton micro. Je vais chuter rapidement. Il y a un qui a dit qu'au Burkina ici, là, matin, là, tout le monde est croyant. Mais la nuit, là, tout le monde est animiste. Parce que quand ça chauffe, là, ils déposent tout ce qu'ils ont, tout ce en quoi ils croient, et puis ils fuient, ils s'en vont au village. Ils s'en vont faire les deux tours là-bas, et puis ils reviennent s'asseoir. Bon, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. C'est pas méchant, mais c'est pas mauvais. Mais souvent, il faut modérer les choses.
quand vous regardez la situation dans laquelle vous vivez, il y a des choses, c'est-à-dire, le monde s'adapte. Non, mais Il faut adapter les choses au monde. Excuse-moi de te couper. Tu sais, non? Tu sais, pour être l'imam là, tu sais, pour être l'imam seulement là, hein? On se bat beaucoup, hein? On se bat beaucoup, hein? Il y a l'argent là-bas. Yeri, on se bat beaucoup, mais maintenant que dans Babougou là, faut que nous on rentre en bourse maintenant pour chez les Romika maintenant, c'est wak contre wak. Tu vois nos boubou là, moi je vous dis, Yeri, naya ke bila naya ke ni transporteur ma genzen. Am yo kalama de. Voilà, am bebe c'est la kulwa la ma fara ko kulwa la ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ka soro antitende. Ama fara ko ala ko fema ale dans le ma fenda wa ale am fe mira ale tinishie. Mais quand soro ne soufe am ta si se di fema noa ma kwa kodre. Am ta di am ta dafra. Am ta dafra ne nala jo fa ba ta dafrason. Obita dafrason, obita yako, obita village nuna, wo nunu konoi, obita do, ami mogo munne na ko kafiru lo, ami ta do kata ofe. Antonio kalama, Lord Afla nyuma mu jono fe. Lord Afla nyuma mu jono boro. Anga oba wele ko kostirani. Kudumde nunu tewa, kudumde la. Lord Afla to obu wushina ndima. Karamogo juma le obu wushina lo. Kono yibo ya manu nuga oto ya taurla Allah Allahu akbar mamia alhaji mamchenga c'est des vrais hypocrites billah si vous n'arrêtez pas ça là attends ça encore ibe non va molo sinon moi même là voilà l'église qui est ici là mais yeri moi mon âge là si tu habites dans l'église là voilà billah c'est le jour de mariage de quelqu'un moi même j'ai des frères chrétiens ici là c'est samedi là. Nous on était en manifestation et ils sont entrés dans l'église parce qu'il y a un frère qui s'est marié. Ils sont sortis là. Hier on s'est vu, ils transportaient. Que tu es quelle église là, que c'est propre. Il dit, mais tu dis quoi? Toi tu es chrétien puis tu veux dire que l'église est propre. Les transporteurs aussi, c'est que je ne ferai mine for falan. Ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas il y a pas des vrais croyants. Croyants, il y en a moins. Mais seulement là, vous voyez, non, les vrais croyants là, en réalité là, et c'est au bout manifestera. Au petit tapage. Non, au petit tapage, en fait, c'est quelque chose, on peut pas cacher, on peut pas masquer. En fait, c'est des trucs, quand tu pratiques là, réellement là, on sent ça, on voit ça sur ta vie. Voilà, à vrai dire là, sincèrement, c'est des trucs à la quoi on peut pas cacher. On peut pas cacher. Nibi ala dari, on ne peut pas cacher. Mais maintenant, la plupart, si on va bien fouiller dans ces affaires-là, vous allez aller trouver qu'il est louche. Vous allez aller trouver forcément qu'il est louche à quelque part. Vous voyez, non? C'est forcé. Tu vas aller trouver qu'à quelque part là, il est louche. Donc, il a peur qu'un jour, on le démaxe. Donc, il faut faire quoi? Il faut sortir maintenant, dénigrer le ministre. Ou bien dénigrer, essayer de décourager la population. Essayer de mettre en conflit les gens, essayer qu'à monter qu'elle est là entre eux. C'est juste ça. Même là. C'est juste ça. Même. Non, c'est ce truc religion au Niger cassé à le niveau de ma quoi. En fait, c'est la fait au bout puis c'est sûr on va voir là, la plupart des trucs qu'on les donne là, c'est pas comme si on va assez critiquer, mais la plupart est basé sur la manipulation. Je suis la manipulation, on les manipule. La plupart c'est la manipulation. Si vous voyez que au lieu de Famba Fleran, au Mohamandoé, si on te voit, tu n'es pas de l'air, ni tu auras groupe là, bon, tu es un peu détesté, on te voit comme elle est mort. Jean Bolo Bira quoi, tu n'es pas normal. Il faut voilà. Et quand pourtant déjà même Dieu interdit ça, Dieu même condamne ça. Voilà, Dieu a dit il faut aimer ton prochain comme toi-même. Mais si ça vient que Alou na Clara toi, Moro Mouye Clara, Tumara Doati, Adamade, intimité là, vraiment, c'est pas évident et c'est pas bon. Et c'est décevant aussi. Fabi, il va long, anu mona fait do konna na fanga boale le konna, tu sais, an mona galonka. Anu mona galon finire le konna. Merci. Nan figiyali ka. Tu sais, parce que moi
quand moi je parle, moi personnellement, je prends l'expérience de mon vécu personnel. Je ne me base à le si ça, je me base beaucoup pour dire certaines choses. Parce que vous savez, c'est comme par exemple, nous on est là. Moi je me pose la question, est-ce que la religion est venue en 1960? Non. Est-ce que la religion est venue en l'an 2000? Non. Est-ce que la religion est venue en 1800? Non. La religion est venue l'an 600. L'an 663 ou bien l'an 655. L'an 600. Ok. Les frères et sœurs africains, j'aimerais savoir, quand tu pratiques quelque chose là, tu dois avoir quelque chose de visible qui doit te permettre, qui doit te réconforter, qui doit te permettre de vivre dans la dignité, dans le respect. Ok, quelqu'un n'a qu'à me dire, oh, la religion que nous on est là, on est en train de se combattre là, on est en train de se chamailler, on est en train de se victimiser, se vilipender là. On a construit des hôpitaux avec ça. On arrive à faire des opérations avec ça. On a créé banque avec ça. On a créé. Est-ce qu'on a pu réfléchir comment pour cultiver 3 fois par an pour pouvoir nourrir nos populations? Non. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Zéro. Zéro. Quand tu prends 99% des soi-disant ceux qui prient, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, eux, ils vivent de dîmes. Les chrétiens vivent de dîmes, les musulmans vivent de sadaka. Saraka. On n'a qu'à se dire la vérité. Hein. On a qu'à se dire la vérité. Maintenant, même simple habit, même simple travail pour pouvoir couser des habits dignes de ce nom, mais on est incapable. Même simple machine à coudre, ou bien simple fil. Toi, tu dis un cure-dent. Il n'a pas parlé de cure-dent. Même simple cure-dent qu'on prend pour faire les dents. Là. C'est-à-dire, quand on va regarder tout ça là, maintenant là, nous on dit, on est tellement croyants. Nous on dit on croit en Dieu. Mais oh, maintenant ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu là, c'est eux qui sont en train de nous nourrir. C'est eux qui sont en train de nous donner tout. Moi je vous dis quelque chose, écoutez-moi très bien. De la manière que Kadhafi est déjà, comment on appelle, les Africains, surtout les Afriques de l'Ouest, se sont immigrés en Europe. De 2016 à 2020, je vous jure, si c'était le nombre des Africains qui étaient immigrés pour aller en Arabie Saoudite, 6 000 personnes là, c'est 2 personnes qui vont arriver. Ça fait 1. C'est 2 personnes seulement qui allaient arriver. Et les 2 personnes là, quand ils allaient arriver là, quelqu'un n'a qu'à me dire que lui, il a immigré, il est venu, que les chrétiens là t'ont accueilli là, et puis ils t'ont maltraité. Jamais, il n'y en a pas. Maintenant, on dit là que ce sont des cafres, ils ne sont pas bien. Mais on fuit pour aller séger. Moi, quand tu vas à la mosquée, ça que tu vas donner là, faut vraiment, ma fille, elle a mis visa là-haut. Il a mis visa là, il va aller aux États-Unis. Il faut prier pour qu'il puisse partir. C'est un pays de cafres. Hein. Pourquoi on ne va pas en Arabie Saoudite? Pourquoi on ne va pas là-bas? Donc les frères, vous devrez comprendre les choses. On doit quitter dans cette mensonge-là. Et on doit venir dans la réalité. Dieu t'a donné cerveau, Dieu m'a donné cerveau. Et on doit prendre notre cerveau-là vraiment pour travailler avec ça. Et ça va nous permettre d'être indépendants. L'homme qui n'est pas indépendant, Billah, Dieu ne prend pas prière d'un pauvre. Mais toi-même, tu n'as pas bon fond. Comment Dieu va prendre tes prières? Parce que toi-même, dans quel... Tu sais, la pauvreté te rend sorcier. La pauvreté rend l'homme sorcier. Parce que moi, ici, là, comme ça, par exemple, Isabelle, comme ça, il regarde sa photo là, elle est belle. Moi, je suis femme, mais moi, je suis pauvre. Mais tellement je n'arrive pas à la voir là, il va devenir méchant, aigri contre moi-même. Quand tu es aigri contre toi-même, tu ne peux plus te contrôler et tu vas être aigri envers les uns et envers les autres. Et ce que tu dis là, c'est vrai. Il y a un imam là, il a vu une petite fille, chaque fois qu'il passait devant son église et sa mosquée pour aller à l'école. Il a fantasmé sur la petite fille là. Il allait dire à les parents de la petite fille là qu'il veut la fille là pour marier, pour faire 4e femme. Les parents de la fille là dit non. Notre fille là, nous on l'a mis à l'école pour qu'elle continue ses études. Elle n'est pas l'âge de se marier. La petite fille là, elle avait 16 ans. Elle n'a pas l'âge de se marier. Comment on appelle, imam là s'est levé à aller faire médicament à la fille là, jusqu'à elle est devenue folle. Ça, c'est pas méchanceté, ça. Et puis, tu es imam. C'est des hypocrites, eux tous.
Ça dit où il est parti même pour faire, la fille là est devenue folle là même là. C'est pas avec Al-Coran. Hein. Il est parti rentrer en brousse pour aller faire Joe Soya pour rendre la petite fille là folle. Parce que les parents là ont refusé. Que comme elle va à l'école, elle va plus partir à l'école. Et qu'à fleur. C'est leur mentalité qui est là. Donc là, moi je pense que c'est des hypocrites eux tous. Ils font pas les choses ce qu'ils disent là, c'est parce qu'eux ils font. Ils ne font que faire du mal aux gens par leur intérêt. Bonjour le panel. Madame, Tu je vois, peux réagir rapidement là. ok. Ok. Déjà, le monsieur dont vous parlez, moi je pense que le monsieur, il est un peu à l'image de son prophète. C'est pour ça il demande la main d'une petite fille d'une fille de 16 ans. Donc, le fait Justement. voilà, c'est parce que déjà, le prophète même en question, déjà, lui-même, il a épousé une fille. Il y a des filles de 6 ans qu'il a eu épousées. Il a couché avec elle à l'âge de 9 ans. Donc, je pense que même en se comportant... Isola, Oui. je vous coupe pas la parole, mais c'est des écrits. En fait, c'est des écrits. Et vous-même, vous savez, une fille de 16 ans, c'est encore une gamine. Vous-même, vous Non, savez moi, je ça. ne suis pas en train de défendre le prophète. Je ne suis pas en train de le défendre. Voilà. Ce que moi, Voilà, je suis en en train fait, de dire, c'est que... Ce que Mon je suis en train de frère, dire, c'est que... transporteur, non, j'écoute. lui qui parle là, transporteur en communication et ses propos, non. Le monsieur n'est pas à l'image de son prophète. On ne parle pas de prophète. Il y a un individu qui a merdé, c'est sur l'individu on parle, pas son prophète. Quelqu'un a merdé au nom de la religion, donc on va lui dire tout. On laisse son prophète de côté. Il n'est pas à l'image de son prophète. Il ne peut pas être à l'image de son prophète. Le gars, il est en communication, sinon il allait vous arrêter. Il faut faire aussi attention. C'est ça notre problème aussi. Quelqu'un merde, il faut qu'on dise la vérité à la personne. On C'est n'étale pas clair. sur tout le monde. Oui, c'est pas faux en tout cas. C'est clair. Sinon, si c'est repère avec l'image de son prophète, ça c'est son problème. Ça c'est son problème. Vu que, bon, même si il se repère sur les images de son prophète là, mais c'est pas faisable ici. C'est impossible. Ah, Ces gens-là même, ils ne suivent pas ce qui est écrit dans leur Coran là. Ils ne suivent pas ça. Ils font les choses pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ne suivent aucune religion. Ce n'est pas la religion qui les fait faire ça. C'est dans leur propre intérêt, ils le font. Voilà. Quand il s'agit de pécher pour eux-mêmes, là, ils font. Et puis, ils ne se disent pas qu'ils sont musulmans. C'est comme ça qu'ils se comportent. Donc là, c'est des gens à éradiquer dans Burkina Faso là même. C'est-à-dire ce genre de personnes-là. Il faut que chacun connaisse sa place. Tu vas suivre ta religion là. Suis ta religion en fonction de toi-même, tes principes, Bonsoir. en fonction des principes de ta religion. Comment on appelle Voilà. Isola, comment on appelle? Faut pas nous parler de Bukhari. Bukhari, là, tout ça, là, ce sont des livres fabriqués 250 ans après le décès du prophète. Voilà, vous ne parlez pas avec des ignorants. Nous sommes des gens, nous on fait la part de, comment on appelle, des suiveurs des Bukhari et musulmans et des musulmans. Non, il ne faut pas confondre les choses ici. Nous sommes des musulmans pratiquants et croyants. Et on sait faire la part des choses. C'est là qui prend les Bukhari ou les trucs. Parce qu'il n'y a pas un livre même qui a manqué respect à Bukhari et à le prophète que Bukhari et musulman. Il n'y a pas ce livre-là. Voilà. Donc, faites la part des choses, s'il vous plaît. Bonsoir, transporteur. Bonsoir. Bonsoir, Oui, frère. bonsoir. Non, attends, je pense que c'est Yélène qui a la parole. Yélène. Oui, bonsoir, Ok. mes frères et sœurs. Et ce que moi je comprends dans tout ça là, il faut qu'on essaie d'organiser qui a le droit de parler au nom des musulmans et qui n'a pas le droit de parler. Parce qu'on a eu trop de problèmes pour ce genre de choses. Lui là qui sort là de parler, il essaie de parler au nom de tous les musulmans. C'est pas tous les musulmans qui pensent comme ça. Et ce genre de discours, ça nous complique la vie encore.
Étant musulman, quand on dit qu'on est musulman, la vie est compliquée pour nous. Et ils viennent à en ajouter encore. Je crois que quand nos dirigeants parlent, ou bien ils amènent des nouvelles lois, c'est pas tout le monde qui doit sortir pour répondre. On a des leaders musulmans qui doivent parler. Pas ce genre de personnes, parce que lui, là, la façon dont il parle, il nous complique encore la vie davantage. Alors que la vie est déjà compliquée pour nous au jour d'aujourd'hui. Et ce qu'il dit là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Et ce que le gouvernement a dit, moi, je comprends très bien. Et puis encore, si quelque chose vient du gouvernement et que c'est dans une langue que tu ne comprends pas, il faut demander d'abord qu'on t'explique avant que tu sors de donner certains discours qui aggravent notre situation encore dans la vie. Moi, je suis contre ça. Est-ce que lui-même, il a lu la loi qui a été décrétée? Est-ce qu'il a compris? S'il n'a pas compris, il n'a qu'à demander qu'on lui explique d'abord, avant qu'il sorte de parler comme ci, comme ça, des choses qu'il n'a même pas compris. Je crois, nous-mêmes, il faut qu'on essaye, nous les musulmans, on essaye de s'organiser mieux encore qu'aujourd'hui. Parce qu'on a trop de problèmes. En Afrique, la vie est compliquée à cause de la religion. En Europe, la vie est compliquée à cause de la religion. C'est qu'il n'y a pas la vérité. Maman, c'est qu'il n'y a pas la vérité dedans. Pardon? C'est qu'il n'y a pas la vérité dedans. Parce que moi, il ne peut pas comprendre. On dit, c'est que la religion là même là a été mal enseignée dès le départ jusqu'à aujourd'hui. Même, c'est pas côté là. C'est pas côté africain, même côté, c'est même qui ont envoyé les gens. C'est plus désordonné même là-bas. Il faut demander à quelqu'un, ceux qui vont à la Mecque là, il faut les demander. Quand ils vont à la Mecque pour, comment on appelle, dans un peu de temps ils vont partir, hein. Mais quand ils vont aller pour revenir là, ils n'ont qu'à te parler en sincérité, en l'honnêteté. Ils n'ont qu'à te parler de souffrance qu'ils ont eu là. Ils ne vont jamais te dire ça. Mais pourquoi non, ça c'est vrai. Dieu a créé des religions pour que nous on souffre là, c'est pas l'appel. On dit Dieu a créé, comment on appelle, Insan et Djinn, cette phrase même, ça me fatigue même. Ça dit, il faut qu'il regarde les Saint Courant pour pouvoir dire cette phrase. Dieu a créé les anges et les hommes pour l'adorer. Mais les anges là, ils travaillent. Est-ce que les gens travaillent? Et les génies, autant pour moi, les génies travaillent? Non, les génies ne travaillent pas. Maintenant, si Dieu nous avait créé comme de la manière certaines pensent là, mais, comment on appelle? Dieu n'a pas besoin de dire que toi et puis moi, allons-y prier. Dieu va nous fixer en même temps. On allait être comme des robots téléguidés. Et puis, l'air là, on va aller prier. Et puis, on va venir. Et puis, on va aller prier. Tout ça là, c'est une manière, c'est une forme de nous coloniser. On dit non. Maintenant, par exemple, si c'est pas aujourd'hui, maintenant là, on est en train de développer les mains. Quand on te dit que c'est affaire de Dieu d'être là, tout le monde se tait parce que personne ne dit que non, affaire de Dieu là. Moi, que non, il y a péché de moi, il ne parle pas de. Hey, si tu rentres dans le paradis là, il faut fermer. Il faut fermer, puis il faut jeter clé là. Voilà. Personne ne va venir nous amadouer et puis on va croiser nos bras et puis pour s'asseoir. Pendant ce temps-là, Arabie Saoudite là, tu regardes un individu, tu regardes son immeuble là, où le chapeau là tombe. Pourtant, c'est elle, le Mokolan là, qui nous a dit ça ici, qu'un bon musulman ne doit pas avoir, comment on appelle, une petite maison parce que tout est éphémère. Tu es parti pour laisser. Que tu es parti pour laisser les voitures, tu es parti pour... Pourtant là, on a vu, il y a ici tombé ici un grand type. Oui, je vais conclure grand pour type. descendre. Moi, il m'en fout de ce que je connais. Moi, tantôt, personne ne va me dire, si Dieu voulait que moi je connaisse la, Dieu allait envoyer un prophète moi aussi. Ou bien un prophète Bissanga, ou bien un prophète Peul. Moi, je ne peux pas aller croire prophète de quelqu'un. Voilà. Parce que quand le Mohamed venait là, moi, lui qui dit, mon frère, il faut parler de ce que tu connais là. Toi, tu ne veux pas aller prendre les phrases des gens pour venir dire que moi, de parler ce que je connais. Toi, tu es arabe. Faut monter, tu vas nous expliquer. Ton nom de famille, là, c'est quoi? Pourquoi tu n'as pas le nom de famille? Toi, tu connais quoi?
Il prend le Toi, tu prénom connais Ismaël pas. là, mais le nom de famille que tu portes là, faut enlever pour jeter. Et puis tu Transporteur, apprends le nom arabe là pour mettre sur transporteur, toi, c'est là on va savoir. Des coloris comme ça, vous pensez que nous on est complexés. Des délinquants, des terreaux virtuels. transporteur, C'est vous qui salissez le nom de l'islam. faut pas t'emporter. Transporteur, faut pas t'emporter trop comme ça, c'est pas bien. Toi, tu es le modérateur, il faut essayer d'écouter et tu vas essayer de modérer quoi. Donc, au fait, moi, je voudrais seulement que vous sachiez que Mon frère, s'il te plaît, les religions. tu peux conclure et puis... Ok, il faut conclure. S'il te plaît. Ok, il faut conclure. C'est que moi, j'aimerais dire tout simplement, notre frère là, il n'a rien compris. Si tu ne comprends pas la langue, demande qu'on te traduise et que tu comprends avant de sortir de parler. Parce que là, il est en train de nous compliquer la vie vraiment. Tout le monde n'a pas les... Quand on dit liberté d'expression, là, il y a une limite. Tout le monde n'a pas le droit de parler sur n'importe quoi. On a des idées, il n'a qu'à attendre, rester derrière eux et ils sortent pour répondre au gouvernement. Et puis, il n'a qu'à demander aussi. C'est une langue et ce n'est pas ta langue maternelle. Demande si tu n'as pas compris, au lieu de partir de parler n'importe comment, nous compliquer la vie. C'est ce que moi je voulais dire. Et si je demande pardon à tout le monde si j'ai mal parlé. Et moi je finis. Merci beaucoup. Ok, si je peux prendre la parole. Transporteur. Oui, vas-y. Ok. Bon, moi je voudrais seulement que nous sachions que les religions, par exemple, si on prend la religion musulmane, la religion elle est à part, le comportement des humains aussi sont à part. Si on prend la religion chrétienne aussi, les choses, ce que le livre dit est à part et les hommes sont à part. Et les êtres humains ne sont pas parfaits. Quiconque sur la terre n'est parfait ici. Donc c'est dit que la religion, ce qui est dans les textes, dans n'importe quel pays, la religion est dissociée. C'est que chacun a la liberté d'appliquer, de pratiquer sa religion comme il se doit. Mais sous le respect de tout le monde, quoi. Ne pas essayer de choses, d'embêter l'autre, sorte de taxer d'autres de choses, de quelqu'un qui ira en enfer. Mais, ceci étant dit, par rapport au problème qui vient de se poser au Burkina par rapport à la loi, moi je pense que ça ne devrait pas se poser. Pourquoi je dis que ça ne devrait pas se poser? Puisque nous on a les autorités. Puisqu'il y a une question sensible comme ça, qui est le problème religieux. Parce qu'en matière de religion, dans le monde entier, tout le monde sait que c'est une question très sensible. Très sensible. Ce n'est pas au Burkina Faso seul. C'est une question mondiale. Parce que la religion, c'est un truc vraiment que nous tous nous connaissons. Normalement, ce projet de loi allait commencer d'abord par les responsables religieux. Par exemple, les chrétiens, les traditionalistes, les musulmans, avec l'État. Ils devraient s'asseoir et se comprendre, faire une concertation et avant de faire sortir ce projet de loi. Vous savez, puisque dans un pays, vous pouvez tout prendre des lois pour encadrer, pour essayer de développer le pays, pour essayer de hisser le pays. Mais en matière de religion, si vous voulez traiter la religion comme des questions de développement, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que la religion, vous savez, c'est quelque chose de très sensible, quoi. C'est quelque chose de très sensible. Donc vous voyez, donc c'est quelque chose... La preuve de ce que je dis, par rapport à toutes ces sorties-là, vous avez vu que le gouvernement a fait appel à ce que les responsables religieux font quoi? À ce que les responsables religieux s'asseyent et actuellement ils se sont compris. Vous avez vu, non? Je ne sais pas si vous m'écoutez. Ouais, on t'entend très bien. Donc vous avez vu que le gouvernement même a su que, les autorités ont su que ils ont brûlé un peu les étapes. Parce que ce n'est pas toutes les questions qu'on traite avec des choses, avec des connaissances mondiales, avec des connaissances sur les dossiers du développement, de la vie quotidienne. Non, ce n'est pas toutes les dossiers qu'on traite. En matière de religion, c'est ce que, même un peu partout
dans le monde entier. C'est que c'est des responsables religieux qui doivent être convoqués. Maintenant, le gouvernement a su qu'ils ont fait cette erreur. C'est pourquoi ils sont revenus et arrangé le problème. Maintenant, quand ils ont convoqué maintenant ces responsables religieux, les musulmans, les traditionalistes, les chrétiens, mais ils s'y sont compris. Vous avez vu qu'actuellement maintenant, on sent l'apaisement, on sent la compréhension. C'est que le Burkina Faso, nous avons une richesse. Pourquoi il dit que nous avons une richesse? Parce qu'il n'y a pas une famille au Burkina Faso où il n'y a pas un chrétien dans sa famille, où il n'y a pas un musulman dans sa famille, où il n'y a pas un traditionnaliste dans sa famille. Donc nous sommes tous imbriqués. Vous savez? Donc ce vivre ensemble là, nous, que nous ne le voulons pas, nous on a toujours cohabité pendant des millénaires. Donc ça n'a pas causé un problème. C'est que c'est de la manière dont l'État a introduit la loi qui a fait problème. Mais quand ils ont rectifié le tir... comment on appelle, frère, l'État n'a jamais, l'État des camarades capitaine Ibrahim Traoré ne s'est jamais levé ce qui concerne, comment on appelle, les lois, ou bien ce qui concerne, par exemple, l'éducation religieuse, sans d'abord parler avec les dignitaires. Jamais, ça n'a jamais existé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui explique maintenant chose de la convocation maintenant des choses après ce projet de loi? Qu'est-ce qui explique maintenant chose la convocation maintenant des dignitaires religieux, des responsables religieux à se voir? Qu'est-ce qui explique ça? S'ils avaient fait ce travail en amont. Non, ils ont convoqué qui et qui? Et chose, les musulmans, les chrétiens et les traditionalistes, ils se sont vus. Vous avez la date, s'il vous plaît? Ouais, oui, j'ai écouté. L'État les a convoqués pour une concertation. Quelle date, s'il vous plaît? Mais c'est avant-hier, mais ça rentre dans une semaine, ça. Ça, c'est dans une semaine. Maintenant, aujourd'hui, comment on appelle ça? Le truc là est sorti quand? Comment on appelle? Les lois là ont été votées en quelle date? Non, la loi n'a pas été votée. C'est un projet de loi qu'on a soumis. Le projet là communiqué là a été fait quand? Non, c'est dans la foulée en même temps quand le projet est sorti. Non, c'est une manière pour te dire que l'État là d'abord, avant de passer à l'acte d'abord, pour te dire d'abord, les choses ont commencé depuis avec le ministre de la Solidarité d'abord. Côté musulman, ils ont commencé d'abord pour dire non, on ne veut pas voir d'abord les mendiants, les mendicités, comme on appelle, dans la rue. Voilà. Et ils ont commencé. Très bien. Je viens. Très bien. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Maintenant, je vais t'expliquer. C'est pour dire que ça là, on suit ça de près. Maintenant là, le monsieur que tu vois là, lui là, il n'est pas le président, il n'est pas le représentant, comme on appelle, des musulmans au Burkina Faso. Ça fait. Moi, je ne m'adresse pas à ce monsieur. Mais attends, l'État. C'est la raison pour laquelle. Moi, Continue. Je t'ai écouté. C'est que moi, je te fais comprendre. Quand l'État veut prendre quelque chose qui concerne la foi des gens, mais l'État là, et parmi l'État là, il y a des chrétiens, comme toi tu l'as dit, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, et il y a des, comment on appelle, il y a des traditionalistes. Maintenant, l'État va parler d'abord avec tous les trois composants. L'État va les expliquer, voilà comment on va procéder. Maintenant là, comment on appelle, comme il y a des gens qui ne comprennent pas français, mais ils parlent français, et ils ne comprennent pas français, c'est eux qui se sont exhibés. Voilà, quand on a dit là, on dit, dans les lieux de travail, on a interdit, comment on appelle, de construction des lieux de culte. Maintenant, est-ce qu'ils ont dit musulmans? Est-ce qu'ils ont proposé le nom de quelqu'un? On dit dans les lieux de travail, là, on interdit la construction des lieux de culte. Mais on n'a pas interdit la prière. Mais tout le monde prie. Les chrétiens prient, les musulmans prient, comment on appelle? Les traditionalistes prient. Mais pourquoi c'est les brebis garés là, les ennemis de la paix là, les ennemis de la nation là? Et c'est eux maintenant qui vont sortir. Pour parler, mon frère, transporteur. Attends, faut m'écouter. Transporteur. Mon frère, ici là, non, on parle pas pour caresser. Non, attends, moi, je ne parle pas pour caresser quelqu'un. Moi, je dis.
Attends, ça faut m'écouter. C'est tous ceux qui ont parlé là. Est-ce que c'est, comment on appelle? C'est monsieur Kwanda? C'est le président des représentants musulmans? Non. Si c'est lui qui parle, là, ça concerne tout le monde. Ça nous concerne nous tous. Voilà. Maintenant, lui, il a donné. Maintenant, lui là même là. Attends, frère, il n'a pas respecté d'abord son représentant. Il est représenté par quelqu'un. Lui là même là, ça d'accord avec toi. Il n'a pas respecté cette personne-là. Je suis d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle je dis, lui, c'est une personne lambda. La religion, elle est à part. Ceux-là qui sont les responsables, qui peuvent parler, qui peuvent aller discuter avec l'État sont à part. Donc, ne vous attardez pas sur une erreur de quelqu'un et condamner une majorité. André, moi, il va tu comprends ce que je dis? Attends, moi, il va que c'est André, c'est aujourd'hui, là, toi, tu es tombé sur mon panel, là. Si tu faut rentrer là, tu vas voir. C'est là. Ils sont trois. Moi, je dis dans leur sang. Tant qu'ils ne savent pas leur comportement, ils sont là. Lui, là. Écoute très bien. Docteur Kindo. Sawadoro. Voilà, Cheikh Idriss Sawadoro. Les trois, là. Tant qu'ils n'ont pas géré leur comportement, là. C'est quand du moins qu'ils sont radicaux, là. Moi, je suis radical envers eux, les trois, là. Voilà. Moi qui est en train de parler, il n'a pas besoin de me justifier devant qui que ce soit. Celui qui va rentrer devant moi le paradis, là, il n'a qu'à fermer la porte, il n'a qu'à jeter, il n'a qu'à dire que moi j'ai un enfant de Satan. Ça ne me regarde pas. Il n'a pas écrit si fort. Non, transporteur. Attends, moi, personne ne peut pas. Moi, personnellement, personne ne peut me dire quoi que ce soit pour me blaguer. Non. Non. Moi, je vais te dire, moi, je ne t'empêche pas de passer. L'un de sa personne. Non, pousse grade aussi. Laissez-nous parler. Personne ne veut te blaguer. Seulement quoi, moi je dis seulement quoi, ne t'emporte pas dans ce genre de questions. Parce que tu ne sais pas ce que demain sera fait. Tu as compris? Parce que tu n'es qu'un être humain. Tu as compris? Non, demain, donc restons dans notre petitesse d'être humain et prions Dieu que les choses avancent. Prions Dieu pour Dieu. Frère, c'est pas prier. Prions Dieu. Pas prier Dieu là qui va nous sauver. C'est le travail qui va nous sauver. On a prié, mais nous agissons. Aujourd'hui là. Attends ça, frère. Attends, écoute-moi s'il te plaît. On a prié. Oui, t'écoute. On a prié, et comme on appelle, Ouagadougou et Burkina étaient seulement 40%. Voilà, on a prié, mais quand on s'est levé pour travailler là, on a récupéré, on a 72%. Voilà, on a 72%. Ah donc, selon toi, on a récupéré notre terre. C'est le travail, c'est pas prière. Mon frère, on n'a pas dit que, je n'ai pas dit que c'est... Dieu m'a dit, quand tu pries, fais l'action. Mon frère, il faut laisser Dieu là, faut laisser Dieu ça. Dieu t'a parlé où ça? On peut avoir la parole. Mon frère. Non. Mon frère, actuellement là, tu ne sauras dire quelque chose sans Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Moi, c'est des mots. Actuellement là, tu ne sauras dire quelque chose ici. Sans Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Tu peux nier ça? Mon frère, tu peux nier que c'est Dieu qui t'a créé. Moi, Dieu m'a pas créé. Dieu m'a pas créé. Non, Dieu m'a pas créé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Fabien, attends, moi, Dieu m'a pas créé. Voilà, moi, mon papa et puis ma maman là, voilà, ils se sont aimés, ils se sont mariés, c'est dans ça, moi, je suis venu. Voilà, arrêtez votre truc. Ne venez pas mêler les gens. Non, laisse ça. Dieu a donné. Transporteur. Pourquoi Dieu ne dit pas Koun Fayakoun et puis on remplit la terre? Mais si tu dis ça, bon, est-ce que si un petit enfant te pose la question. Frère, transporteur. Écoute-moi, moi, ton affaire de religion là. Non. Il ne s'agit pas de dire quoi. Aujourd'hui, regarde. Moi, je t'attaque pas même sur la religion. Moi, je t'attaque pas sur la religion. Moi, je suis en train de te dire. C'est que dans ce cadre-ci là, le pays est dans une situation. Donc, n'aggravons pas les choses en évoquant ce genre de choses encore. Quelle chose Restons concentrés. Quelle chose? Non, parce que